production des sons de la parole. Alors, la production de la parole relève de phénomènes complexes, largement étudiés pour leur rôle dans les processus cognitifs humains. Nous nous limiterons ici aux aspects physiologiques. Alors, les trois principales étapes de la production des sons de la parole sont la respiration, donc une soufflerie pulmonaire, l'énergie, la phonation, qu'on appelle le vibrateur laryngé, le larynx, l'articulation, donc les cavités ou les résonateurs au-dessus de la glotte, qu'on appelle supraglottique. Alors, chacune de ces trois étapes met en action un ou plusieurs organes dits de la parole. Comment parlons-nous? La phonation est la production de sons par les organes de la voix. Elle est possible, notamment grâce au souffle, produit par les poumons, à la vibration, du larynx et des cordes vocales, à la résonance, des organes résonateurs, et à l'articulation, organes pointeurs et zones pointées. En fait, il n'existe pas d'organe dédié exclusivement à la parole. À travers son évolution, l'homme a su adapter des organes vitaux à la production de la parole. De même que les doigts ne sont pas faits pour jouer au piano, mais bien pour une fonction de préhension. Les poumons servent à accomplir l'échange oxygène-gaz carbonique afin d'alimenter le corps. La langue sert à avaler les aliments et les dents pour les mâcher. La production de la parole vient se greffer sur des organes prévus pour d'autres fonctions. Commençons par distinguer deux notions souvent confondues, la voix et la parole. Alors, il existe une différence fondamentale entre les deux. Alors, la voix, c'est l'ensemble des bruits produits oralement. Alors, elle se matérialise sous forme d'ondes mécaniques qui se propagent dans l'air en vibrant à des fréquences d'oscillation allant de 40 Hz à 8 kHz. La parole, quant à elle, se définit par l'ensemble des sons des voix utilisées dans un langage. Alors, les fréquences de sons nécessaires pour produire un message intelligible, bien sûr, se situent dans une bande de fréquences plus étroite entre 300 Hz et 3,4 kHz. Alors, l'être humain sain produit un son en chassant l'air de ses poumons. Plus précisément, c'est l'appareil phonatoire, c'est-à-dire le couplage entre les poumons, les cordes vocales, le conduit vocal, les cavités buccales et nasales avec la position de la langue, de la mâchoire, des lèvres, des dents, qui nous permet de modifier notre voix de manière à répartir l'énergie déployée sur des modes vibratoires correspondant au son d'un langage. La production d'un son par l'appareil phonatoire humain repose sur le principe suivant. C'est une espèce de soufflerie, donc un appareil respiratoire qui crée une pression d'air engendrant au niveau d'un vibrateur, les cordes vocales, la création d'un son qui est ensuite modulé par la partie résonateur du système, notamment les cavités buccales et les cavités nasales. Alors, la respiration, les principaux organes qui interviennent dans cette étape sont les poumons, c'est-à-dire que l'air nécessaire à la parole est expiré par les poumons qui se remplissent à la suite de mouvements des muscles intercostaux, donc entre les côtes, et du diaphragme. Alors les muscles écartent la cage thoracique, le diaphragme s'abaisse et l'air est ainsi aspiré par sous pression. Alors l'air est ainsi chassé des poumons. C'est pendant cette phase qu'on peut produire un son. Alors, normalement, la parole se fait pendant l'expiration. Tandis que dure la parole, il faut une certaine pression d'air. Alors, pratiquement, tous les sons font intervenir d'une manière ou d'une autre le passage de l'air. Alors, deuxième phase, la phonation. Les principaux organes de cette phase sont le larynx, les cordes vocales et la glotte. Alors, l'air sortant des poumons passe par le larynx, qui est une cavité cartilagineuse, et aussi l'endroit où sont produites les vibrations de l'air. L'air est chassé des poumons, il remonte dans la trachée jusqu'au vibrateur laryngé. Le larynx est situé dans le cou et il est constitué de muscles, de tendons et de cartilage. Dans le larynx se trouvent les cordes vocales ou plis vocaux, plus ou moins grandes selon les personnes. Lorsque l'air remonte des poumons,
les cordes vocales se rapprochent pour former un obstacle au passage de l'air. L'air fait alors pression sur elles qui finissent par s'entrouvrir pour en laisser passer une petite partie, un puff d'air. Les cordes vocales vont ainsi s'entrouvrir et se refermer des centaines de fois par seconde, se mettre à vibrer et communiquer ces vibrations à l'air. Alors, l'air peut être arrêté, freiné ou mis en vibration par les cordes vocales qui sont fixées à des cartilages qu'on appelle, en les détails, des cartilages arythénoïdes. Alors, l'ouverture entre les deux cordes vocales s'appelle la glotte. C'est-à-dire que les vibrations sont provoquées par le rapprochement plus ou moins grand de ces deux cordes, exactement comme c'est le cas pour les lèvres. C'est-à-dire, l'air sous pression essaie de sortir. À chaque ouverture, il passe avec force et fait bouger les cordes vocales. Alors, celles-ci se referment de nouveau, puis se rouvrent, et ainsi de suite. Alors, comme ces successions d'écartements et de fermetures sont extrêmement rapides, c'est-à-dire au moins 100 fois par seconde, on obtient une vibration continue dont l'oreille ne peut pas percevoir les éléments. Donc, on a l'impression, en fait, d'un son uniforme. À l'intérieur du larynx, nous trouvons les deux cordes vocales, encore appelées plis vocaux. L'espace entre les cordes vocales s'appelle la glotte. Les cordes vocales vibrent et s'écartent plus ou moins en fonction du son que l'on veut émettre. Ce sont les articulations entre les cartilages qui vont permettre que les cordes vocales se rapprochent ou s'éloignent. Ensuite, la phase de l'articulation. Alors, les principaux organes de cette phase, niveau articulatoire, sont les cavités supraglottiques, qui sont au-dessus de la glotte, le pharynx, la cavité buccale, les lèvres et les cavités nasales. Alors, l'air passe par le pharynx au niveau duquel se trouve l'épiglotte, au-dessus de la glotte, qui agit comme un couvercle qui se rabat pour empêcher les aliments de passer dans la trachée. L'air arrive ensuite dans le pharynx, c'est-à-dire la gorge et la bouche, où il est amplifié par les résonateurs, principalement cavité buccale et cavité nasale, et modulé par les mouvements de la mâchoire, de la langue, des lèvres et du voile du palais. Ainsi, la voix humaine est le plus complexe et le plus extraordinaire de tous les instruments. En quelque sorte, un instrument à vent, à cordes et à percussion en même temps. Alors, divers composants participent à la formation des sons en modifiant le canal vocal qui va de la glotte jusqu'aux lèvres. Alors, si l'air circule librement, le résultat est une voyelle orale ou nasale. Si par contre le passage de l'air est bloqué ou rétréci à un endroit donné, le résultat est une consonne occlusive ou fricative. Alors, la cavité buccale, elle, se compose quand même de plusieurs parties. Alors, le voile du palais, donc le palais dur, c'est une partie, le palais mou, pardon, c'est une partie molle qui peut s'abaisser et se relever. Alors, quand elle s'abaisse, l'air peut passer en même temps par la bouche et par les fosses nasales. C'est ce qui provoque la nasalité de certains sons. Alors, les voyelles et les consonnes orales sont prononcées seulement par la bouche. Par exemple, le I ou bien la consonne T. Alors, les voyelles et les consonnes nasales sont prononcées par la bouche et par les fosses nasales. Par exemple, la voyelle AN ou la semi-consonne NIE ou la consonne NE. Alors, la luyette, sorte de petit organe qui termine le voile du palais à l'arrière de la luyette, a pour fonction de fermer la partie nasale du pharynx pendant la déglutination, exactement comme l'épiglotte ferme la trachée. Alors, en français, en d'autres langues aussi, on peut faire vibrer la luyette contre le dos de la langue et on obtient ainsi un son comme R. Alors, ensuite, le palais dur, c'est le plafond de la cavité buccale, donc la langue forme des sons en se plaçant près de différents endroits du palais, à l'avant, à l'arrière, pour former des voyelles et des consonnes qu'on appelle palatales. Alors, il y a aussi les alvéoles qui sont juste derrière les dents du dessus, qui constituent un renflement arrondi où sont prononcées plusieurs voyelles, dites voyelles alvéolaires. Alors, la langue est un muscle très mobile qui peut prendre de nombreuses positions dans la bouche et aussi sur elle-même. Alors, la langue comprend, du point de vue articulatoire, plusieurs parties, notamment
la pointe qu'on appelle l'apex, le dos, le dorsum, etc. Alors la langue permet de produire plusieurs voyelles et consonnes. Ensuite, les lèvres, elles jouent également un rôle très important, c'est-à-dire qu'elles peuvent former des sons seuls quand on met, par exemple, les deux lèvres en contact, comme pour peu ou bien avec un contact des sons, contact des dents, comme pour feu. Alors, leur mobilité permet aussi de produire des voyelles dites arrondies ou écartées, U ou bien E. Alors, l'articulation constitue le moule de la parole et permet de donner aux différents sons leur identité finale.